4. Par là ou par là? Là. Ok. 2, 3, 4. Culture et divertissement. Alors, c'est parti. Oh putain, trop simple. 1988, qui interpréta sa chanson pour la Suisse au concours Eurovision de la chanson? La grande Céline. La grande Céline, c'est hyper connu. Genre, elle est devenue star après sa participation. Mais à part elle, est-ce qu'il y a vraiment d'autres stars qui ont participé à l'Eurovision? C'est une blague. Finally, our 12 points go to... Our 12 points. The 12 points. The 12 points. Nos 12 points. 12 points. Go to. Malta. Estonia. Iceland. L'Ukraine. Espagne. Italy. United Kingdom. Austria. France. Oui, les stars à l'Eurovision, écoutez, c'est maintenant, ça commence et c'est tout de suite et dans 12 points. Mais d'abord, bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Non, je sais pas ce qu'il a en ce moment, mais enfin, c'est n'importe quoi. Vraiment, le respect est mort. Le respect non, est mais il mort. y a plus rien, quoi. Non, mais. Bonjour Allez, Vincent. bon, lance ton jingle. Alors, je vous propose pour cet épisode de le décomposer en 2 grandes parties. On va commencer avec... Petit A et petit B. C'est ça. En 1. On va commencer avec les stars avant leur participation à l'Eurovision. Ceux qui étaient déjà connus avant de participer à l'Eurovision et qui ont été mercenaires d'un pays ou représentants de leur propre pays. À l'inverse de Céline Dion, qui, on rappelle, en 1988, Était pas du tout connu. était pas du tout connu. Alors Nobody. peut-être un peu au Canada. Oui, certainement. Après, elle était déjà dans le sillage de René Angeli, donc du coup, il était en train d'essayer de la faire émerger, à l'instar de Ginette Renault, que vous connaissez, puisque je vous en parle souvent, de la pauvre Ginette Renault qui s'est fait voler sa carrière par Céline Dion avec sa chanson Un peu plus haut, un peu plus loin. Et justement, la Céline Dion, René Angeli a utilisé l'Eurovision comme boost de carrière. En Comme mode, tremplin, tout à fait, ouais. Alors, en autre grande star, du coup, si on pouvait en évoquer une comme ça, qui était star avant l'Eurovision, ce serait qui pour vous? Qui vous vient en tête, là, directement? France Gall. En 1965, France Gall se présente avec la chanson écrite par Serge Gainsbourg, Poupée de cire, poupée de son. Elle concourt pour le Luxembourg et elle remporte le prix. Voilà. Autour de moi, j'entends rire les poupées de chiffon. Celles qui dansent sur mes chansons. Poupées de cire, poupées de son. Ah, ça me gonfle. Moi, je l'aime bien. Pareil. Donc France Gall participe en 1965 pour le Luxembourg et gagne. Et alors je crois qu'il y a une histoire en plus parce qu'elle Il y a une histoire dramatique, Thomas. Très triste. Une histoire dramatique. un peu de gossip s'il vous plaît dans ce de l'Eurovision. Et donc du coup ce soir-là, déjà il faut savoir que France Gall, elle est en plein essor parce qu'en fait c'est les années yéyé. En France. Ouais. Et donc du coup elle fait partie aussi de toutes ces émissions qui sont SLC, salut les copains, ce genre de choses. Et donc du coup forcément toutes les jeunes filles, les jeunes garçons sont branchés au transistor, regardent les émissions télé avec les chansons qui passent, etc. Machin. Et France Gall est en pleine montée en puissance parce que c'est un peu la resta de la télé avec son petit carré blond, son petit air ingénu, etc. qui chante l'amour, qui chante les garçons, qui chante les copines. Ouais. Et donc du coup il se trouve que France Gall cette année-là sort avec Claude François. Et ce soir-là, Claude François, comme on le sait, était quelqu'un d'extrêmement jaloux, extrêmement carriériste. Presque pervers narcissique. Dégueulasse, en fait, un gros connard. Ouais. Et donc, du coup, elle est ce soir-là, du coup, en Italie. Elle appelle Claude François pour lui dire « Hé, Clo-Clo, écoute-moi, mon chéri, je viens de gagner l'Eurovision avec Poupée de cire, poupée de son. » Et il lui dit « Eh ben, tu sais quoi, je te largue. » Mais quoi? Sympa. Au téléphone? Hyper sympa. Le téléphone pleure. Il a pleuré, il a beaucoup pleuré. Ce qui fait qu'il y a dans la retransmission télévisuelle, quand on voit France Gall on doit la célébrer, elle doit revenir chanter, elle est littéralement en larmes, mais c'est pas des larmes de joie. À ce moment-là, elle la prend vraiment. Elle la prend sur l'instant. Ouais. Entre la fin des votes et au moment où elle doit revenir Mais chanter, quel il se passe goujat. 3 minutes. Quel goujat. Mais Quel goujat. Il n'y a pas d'autre mot, goujat. Tu vois, lui quand même, moi je trouve qu'il a eu une illumination en s'électrocutant avec une ampoule dans sa salle de bain. Oh là là. Oh, dur. Ouais, c'est un peu dur. Les modèles. Oui. Qui nous appelle? Allô? Oui. Oui, Allô. bonjour. Bonjour, qui nous appelle?
C'est Dany. Ah, bonjour Dany, comment vas-tu? Ça va et vous les garçons? Bah écoute, ça va très bien, tu nous appelles d'où? Ah, de Lorraine, près de Metz. De Lorraine. Comme la quiche. Ah, Comme la quiche. tu écoutes 12 points depuis quand? Depuis 2 mois. Ah, bah, Ouais. ça fait trop tout plaisir. nouveau. Et alors aujourd'hui, tu sais, on fait notre épisode sur les stars. Merci de participer à Ouais. cet épisode. Est-ce que tu as une question ou tu as une anecdote à nous poser? Ah, j'ai une question pour vous. Ah là, merde. Le camembert bleu. Mes notes. Alors, c'est une star que j'adore et qui a participé à l'Eurovision dans les années 80 à Dublin. Je ne vais pas vous donner l'année, ce serait trop facile. Ah, c'est un peu les grosses têtes. Regarde pas. Oh pétard. Ouais. Et qui a représenté le Luxembourg. Et comme j'y travaille, je me suis dit, tiens, donc quelle star a représenté le Ah, Luxembourg? il est planqué au Luxembourg, Dany. Bah, bravo. Et fiscalement, ça se passe comment, Dany? Ça, c'est pas étonnant. Tu sais, tous les gens de Metz, j'en connais beaucoup, et puis ils vont acheter leur clope et travailler au Luxembourg. Je sais très bien comment ça se passe. Parce qu'on Eh ben défiscalise. voilà, j'en suis. Est-ce que ça serait pas Lara Fabian? En 1980? Non, Lara Exact. Fabian. Ah oui. C'est ça? C'est Lara Fabian? Ouais, c'est Avec vrai. Croire. Oh, superbe chanson, superbe pétoire. Lara Oui, Fabian, tu- donc elle a participé pour l'Eurovision. C'est incroyable Tout à cette fait. histoire. Ouais. Et elle ferait une bonne hurleuse pour la chronique de Vincent. Ah ça c'est Ça sûr, hurle, hein. ça c'est sûr. Oui, après elle est, c'est fou ce qu'elle est classique. Là on a les images devant les yeux, hein. Merci Dany, c'est vrai qu'elle est, ouh là 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 là. Ah oui, elle a un look quand même très années 80. Elle a repris le costume de Sandra Kim. Mais c'est la même année c'est 88, c'est la même année que Céline Dion. Hein. Oui, et je crois qu'elle finit 5e ou 6e. Ah, c'est la même année que C'est la Céline même Dion. année, tu vois un peu. En Non fait, mais ça c'est incroyable. Alors, il faut savoir que Lara Fabian, elle est bon parce qu'on la classe souvent en chanteuse québécoise. Elle est belge, hein. C'est ça. Voilà, elle est belge. belgeo-canadienne. Et juste après le concours de l'Eurovision cette année-là en 88, elle s'envole au Québec pour tenter sa chance là-bas. Donc Lara Fabian n'était pas connue avant de participer à Et l'Eurovision. non. Et toi Dany, c'est qui ta chanteuse préférée à l'Eurovision? Ma chanteuse préférée à l'Eurovision, écoute, Barbara Pravi. Ah, Chauvin, Un Chauvin. classique. Un une classique star dans notre intemporel. cœur. Ça, c'est les gens qui travaillent au Luxembourg. Est-ce que Dany, t'es allé au Luxembourg pour voter pour la France? Ah bah non, le Luxembourg participe plus à l'Eurovision. J'ai rien dit. C'est Ouais, terminé. on Ouais, peut ouais. pas, on Est-ce que peut t'es allé en Belgique? T'es allé en Belgique du côté de la frontière pour envoyer des SMS? pas. Non, mais je fais voter tous mes collègues belges pour la France. Ça, Ah, c'est bah, bien. Très bien, très bien. Eh ben oui. En tout cas, c'est trop sympa d'avoir des fidèles auditeurs comme ça qui nous appellent Ouais, merci, pendant Dany. Merci l'émission. Dany. Eh ben ouais, merci à vous les garçons, c'est super ce que vous faites. Ah, bah, c'est trop gentil. Ah bah, on te dit à très bientôt. À bientôt, Dany. Ah, À au revoir. bientôt. Allez, à Salut. plus. Ciao, Merci ciao. pour ton appel. Salut. Ciao, ciao. Ciao. Eh oui, il y a des surprises dans Donc, 12 donc points. en fait, on est radio libre. C'est-à-dire qu'on s'est transformé en radio libre. Diffoul va arriver. Bonsoir, c'est Macha. Alors là, on est sur les stars avant l'Eurovision. Donc France Gall était connue avant sa participation. Est-ce qu'il y a d'autres personnalités comme ça qui sont connues et qui ont participé à l'Eurovision avant? Ben, si on reste sur la même thématique des années yéyé, Oui. la petite copine de France Gall, c'est qui? Françoise Hardy. Mais bien sûr, Françoise Hardy. Françoise Hardy. qui J'adore. elle est une star du coup aussi des yéyés puisqu'elle est dans la même émission hein, que France Gall. Ouais. Et surtout, elle vient de sortir ce qui est certainement son plus grand tube, qui est Tous les garçons et les Ah. filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Toi aussi, tu vas me dire mille toujours, et moi aussi. Ah, on est sur une bonne chanson d'ambiance. Ah, on est sur une belle balade hein, finalement. Et donc du coup, ça c'est en 63 avec L'amour s'en va et elle représente Monaco. Ah, tiens donc. Encore un paradis fiscal. Le rocher. Bah, il faut le croire- rocher Suchard. Les francophones adorent ça. Et elle finira 5e. Elle finira Cette année, 5e, ouais. c'est pas pas mal. Pas mal. C'est pas mal, mais elle est d'une beauté ravageuse, C'est vraiment. vrai qu'elle est Enfin, si magnifique. vous voulez aller regarder cette vidéo, elle a une bouche, des traits incroyables. C'est une Clara Luciani avant l'heure, quoi. Oui, c'est pas faux. Clairement.
Donc on a vu beaucoup de stars françaises participer à l'Eurovision jusqu'à présent, en tout cas francophones, mais il y en a d'autres. Et jamais pour la France, hein, comme tu peux le remarquer. Oui, parce qu'on qu'en préfère fait, les paradis fiscaux. Exactement. Mais il y a d'autres stars internationales qui ont participé à... Oui, par exemple, tu as Umberto Tozzi, que tout le monde connaît en France. Il a représenté l'Italie, hein, vous en doutez bien, dans les années en 1987. Ah ouais. Sachant que 10 ans auparavant, il avait quand même fait son tube européen Ti Amo. Donc vraiment, il était connu même partout en Europe, il était connu. Attends, on écoute un On extrait. écoute. Oui, c'est un peu la même chose. Oh, c'est une italiennade. Une petite balade Ah, italienne. Regardons sur la burrata. Si. Et la sambuca comme... Et il a gagné avec sa chanson ou pas Non. Ah, d'accord. Mais en tout cas, il a participe à pas mal l'Eurovision. figuré. Il a pas mal figuré. En tout cas, il avait déjà une notoriété certaine partout en Europe. Oui, donc c'est pas qu'une histoire française. Le programme plaît partout. Ah Ouais, bah et puis oui, en tu plus, le vois surtout, bien. il y a beaucoup de pays qui du coup se disent tiens, on va envoyer quelqu'un de connu. Enfin, on va Il n'y a qu'en France qu'on tord un peu le nez, hein, finalement, à la envoyer des stars qui ne veulent pas se plier d'ailleurs au jeu du concours. Si, Chimène Badi et Emmanuel Moir, pour ne pas les citer, qui sont quand même pliés au concours de sélection. Mais aujourd'hui, ça n'intéresse personne. Mais à hein. l'époque, quand France Gall participe, quand Françoise Hardy participe, il n'y avait pas de sélection. Non, parce qu'en fait, elles ont. Alors, ça, c'est différent. C'est-à-dire qu'en fait, Monaco et le Luxembourg, Ah, mais oui. les paradis fiscaux, allaient. attirer, venez, c'était le vivier Oui, français, c'est- aller c'est chercher des surtout qu'ils chanteurs. ils ont très peu d'artistes finalement en fait Ouais, dans leur ouais, propre ouais. pays. Donc du coup, ils venaient piocher chez les autres. Tu penses Tu penses Umberto Tozzi. Est-ce qu'on a une autre star comme ça internationale Mais bien sûr, Ah, il les, si il on- les, il Oui, les allez. aime bien quand je tu les aime regardes. bien celles qui arrivent. Par exemple, on a le groupe Tattoo. Vous vous souvenez, dans les Tattoo années 2000. Oh, le c'est- thing she said Exactement. Mais non Ouais. Eh oui. Elles ont fait Devine du pour coup, qui pour la Russie. Ah, bon, on écoute un extrait. Ah oui, c'est très Ça Tattoo. ressemble. Hein. Ah, ça chante pas Ah, très c'est bien. faux. hein. Ah bah c'est du live, hein. Oui. C'est une catastrophe. On a les oreilles qui saignent. Et la Russie, là, pour le coup, s'était dit, bah vas-y, c'est le moment. Elles viennent de 2 ans auparavant, elles ont sorti plusieurs tubes qui ont vraiment marché partout en Europe. Ils se sont dit, ah bah vas-y, si on veut gagner, il faut qu'on envoie Tattoo. Les gens vont connaître. Ça, ils ont fini 3e. Hein. Oui, Donc, c'est quand même. Ah oui, quand même. Avec avec cette daube. Mais ça crée l'événement aussi, j'imagine, parce que quand on annonce que des stars viennent participer à l'Eurovision, enfin forcément, on va vouloir aller le regarder. C'est ça. Ça c'est évident, c'est évident. Mais c'est ce qui s'est passé avec l'Angleterre. Pour moi, en 2013, hein, Ouais. voilà, on a quand même la Mamie Rock hein, La qui Mamie arrive. Rock. Hein. J'ai nommé la seule, l'unique. C'est qui C'est Bonnie Tyler. Mais non, mais si. Turn around. Turn Bonnie around. Tyler qui arrive avec la chanson Believe in Me. Non mais c'est incroyable. On écoute un extrait. Feeling alone and afraid, and you can't breathe. Believe in me, yeah. Believe in me. Mais c'est pas l'époque où elle était sur le retour avec la reprise de Turn Around. complètement. Alors non, C'était non, beaucoup plus tard. Non, c'est beaucoup plus tard parce qu'en fait, donc oui, Bonnie Tyler, hein, on la connaît hein, depuis la sortie de son Total tube Eclipse of the mondial, Heart. Total Eclipse of the Heart, en 1983. Ah oui, Donc, mais moi je la connais de la version des années 2000. une avec reprise Karine avec Anton, Oui, avec une française. la québécoise Karine Anton, tout à fait qui ensuite a crié partout. Elle m'a floué, elle m'a volé mon argent. Bref, C'est vrai. Dans les coulisses de l'Eurovision. Ah mais moi je suis plein d'anecdotes. N'hésitez pas, appelez-moi à toute heure du jour, pas de la nuit. Ah oui, donc voilà. Bonnie Tyler Et installée donc, Bonnie débarque à Tyler l'Eurovision. installée, elle débarque en 2013 à l'Eurovision, un choix très en fait très ciblé hein, de la part de l'Angleterre qui se dit bon bah allez hop on met le paquet, etc. Et elle a complètement utilisé l'Eurovision pour lancer son nouvel album sur lequel il y aurait cette chanson d'ailleurs Believe in Me qui est somme toute une bonne balade, mais bon, ça pète pas des flammes. Et voilà. Et puis bon, Bonnie, elle est un peu fatiguée hein, vocalement hein, quand même. Alors, elle a toujours l'énergie, etc. Elle a toujours la bonhomie qu'on lui connaît parce que bon, moi je l'adore, hein, franchement, c'est pas un secret. Mais c'est vrai que elle a utilisé le concours de l'Eurovision et elle a déclaré, elle a dit, écoutez, en fait, hein, j'ai fait du mieux que je pouvais avec une bonne chanson parce qu'elle s'est quand même classée dans les choux. Ouais. Et donc du coup, forcément, merde. il y a un truc où elle a dit, mais je regrette pas du tout mon expérience. Ça a été extraordinaire d'avoir la chance
Et ça, c'est quand même rafraîchissant pour une star internationale de dire j'ai eu la chance de participer à ce concours devant des milliers de personnes, c'était extraordinaire, merci, au revoir. Bravo Bonnie. Merci pour ce Ouais. moment. Bah, Ouais, ouais. bravo Bonnie, Ouais, ouais, quoi. ouais. Bravo Bonnie, ne boude Et qui, pas ton et qui plaisir. crache pas dans la soupe Mais après. non, voilà, pas comme ces connards de Maneskin ou des pour ne citer que. Oui, alors, c'est vrai que... Après la chanson là, ouais, elle est datée pour l'Eurovision. On sent bien que ça colle plus à l'Eurovision, quoi. Ça marche plus. Mais c'était un bon moment, un peu nostalgique, quoi. Mais toi, attends, pardon, excuse-moi, parce qu'en Oui. fait, on parle, Oui. on parle. Mais je vois ton T'en œil connais. briller, Thomas. Je vois ton œil briller parce que je sais très bien que tu es assez fan d'une chanteuse dance des années 2000. Exactement. En fait, tu vois, moi, il y a une personnalité qui m'est venue en tête, là, en discutant avec vous tout à l'heure. Je me suis dit, mais bien sûr qu'elle a participé à l'Eurovision, parce que je me souviens, même à l'époque, on en avait déliré ensemble. c'est C'était évident. Cascada. Eh oui. Cascada, Nathalie Horler. Cascada. Attends, Cascada a participé et évacué de dance floor. Bah oui, mais Cascada, tu sais quoi? En plus, c'est la même année que Mamie Bonnie. Oui. C'est 2013. Mais qu'est-ce qui s'est passé C'est en 2013 et Cascada arrive avec son tube Glorious. On écoute un extrait. Can't feel my destiny. One day I'll be breaking free. Tonight we can be glorious. We are young and hard and we're free. The world is ours. I can feel the music in me. Ah, mais c'est de l'Eurodance des années Mais 2000. oui, Ah bah Every ça, Time We on Touch. adore, voilà. Mais elle représente, Miracle. elle représente qui alors Bah, à ce ton moment-là avis, enfin, quand Bah, l'Australie, je Elle dirais. est allemande. Elle est allemande. Cascada la est nana. allemande. Elle est née à Cologne. Mais tu te fous de Mais moi. Mais oui, comme l'eau. Ah de Cologne. Bon, bref. Et Ah, merde. Ah ouais. Ah ouais, tout à fait. Ah, Et je puis savais pas du tout. elle finit pas trop Elle mal. est moyenne, quoi. Je sais plus combien. Ah oui, quand même, Cascada, donc du coup, participe à l'Eurovision alors qu'elle est au firmament de sa... Alors de sa non. lettre. Non, c'est fini. Ils ont disparu. Attends, C'est c'était fini. quand Evacuate the Dance Ah Floor bah, c'était 2008, 2010. Oui, Ah ouais. non, 2007, Every Time We Touch, son premier truc. Because every time we Ah touch. oui, d'accord. Voilà, ça c'est son premier. Donc t'imagines bien que ça a duré quoi, 3 ans Ouais, à c'est peu ça. près. Ouais. Hein, tu vois, et parce que le dernier en date c'était Evacuate the Dance Floor, comme Oui. tu disais, et ça devait, Après, plus rien, quoi. ça devait être 2010. Ça. Donc, D'accord, donc là, 3 c'est ans après, Cascada revient une en jupe star courte, sur le retour. en jupe courte en haut d'un escalier, et hop là. Et bon bah voilà, ça fait. Une star sur le retour quand même. Il Oui. y en a beaucoup qui utilisent l'Eurovision pour faire leur retour. Bah, notamment la France, pendant une période, on a beaucoup, la France a beaucoup utilisé du coup des stars un peu sur le retour, c'est-à-dire qui sont un peu dans un creux de leur carrière, et en se disant, allez hop, on repart pour un tour, et ça va peut-être relancer une tournée, un nouvel album, etc. Il y a eu Patricia Cass, il y a eu Amandine Bourgeois, enfin il y en a vraiment plusieurs qui ont fait ça. Ouais. Amandine Bourgeois. Amandine Bourgeois, ouais. En Même année que 2013. Cascada, de l'année même année que 2013. Cascada et Bonnie. Ouais. Nous, De la nouvelle envoie, star. on envoie Amandine Bourgeois avec L'Enfer et moi. Et c'était l'enfer. Oh. Ah si, c'était pas bien. En revanche, Patricia Cass. Ah oui. Alors, Bah oui, parce que c'est ton dada, ça, Alors, Patricia Cass. Je sais que tu l'aimes bien. Patricia Cass, tu je l'aimes l'aime. bien, Trish. Exactement. Déjà, c'était vraiment une superstar en France dans les années 90. C'est vraiment Oui. le haut de sa carrière. Et puis, toutes les années 2000, enfin la première décennie 2000, bah, elle a un peu disparu. Elle a fait quand même des tournées. Elle est quand même très connue aussi en Europe de l'Est. C'était d'ailleurs une des stratégies de la sélection française, vu que le concours a lieu en Russie. Ouais. Et elle est extrêmement populaire en Russie. D'ailleurs, au passage, elle a déjà chanté plusieurs fois au Kremlin pour Vladimir Poutine. On écoute un extrait. Tu y crois, mon cœur veut bien saigner, si seulement tu le vois, jusqu'à n'être plus rien que l'ombre de tes nuits, jusqu'à n'être plus rien qu'une ombre qui te suit. Je te suis. Musicalement, c'est du Piaf. Enfin, c'est vraiment. On parlait de Barbara Pravi où c'est un petit peu modernisé. Là, on est vraiment dans la vieille chanson française et ça a bien marché. On a terminé 8e. Hein. C'est le meilleur score Mais de la mais- France. et donc, de- ça c'est en 2009. Et donc, tu évoquais le style très Piaf, etc. Et c'est exactement ce qui s'est passé ensuite, parce que elle a sorti Cass chante Piaf et non Piaf chante Cass, parce que ça aurait été bizarre. Mais en 2012, son nouvel album, excusez-moi, son nouvel album de 2012, Cass chante Piaf, tourné
internationale, européenne, etc. Et bon, après, au revoir Patricia. hein. Depuis, c'est vrai qu'elle fait plus rien. D'ailleurs, pour l'année 2009, petite information, elle a passé, du coup, ses producteurs ont passé un deal avec France Télévisions. C'est-à-dire que dans le fait de choisir cette chanson et Patricia Cass, toute la tournée et les ventes d'albums, France Télévisions récupérait une petite partie du chiffre d'affaires grâce à l'exposition médiatique obtenue grâce à la participation de Patricia Cass. France Télévisions en fait remboursait les frais de participation de l'Eurovision en prenant une petite quote-part sur la tournée médiatique, les ventes de billets et d'albums. Ça, tu vois Quentin, hein, tu vois, dans les trucs un petit peu gossip et tout, machin, clac, il te rajoute des trucs de fric. C'est pas possible. Hein. Le téléphone Ça, c'est pas possible. Centrale d'appel de Free, bonjour. Allô, qui est au téléphone? Bonjour, c'est Florence de Rennes. Bonjour Florence de Rennes. Bonjour les gars. La ville d'où sont originaires nos futurs gagnants, on est d'accord. Ah bah s'il te plaît, oui, bien futur sûr. gagnant de quoi? De l'Eurovision, on est d'accord. Moi je suis conquis, tu le sais bien si tu nous écoutes. Tu nous écoutes depuis combien de temps, Florence? Ça fait Depuis le début. Ah oui, carrément. Depuis le premier Merci. podcast, depuis le début. Une fidèle auditrice. Ça fait trop Exactement. plaisir. Bah écoute, merci d'être parmi nous dans cette émission consacrée aux stars qui participent ou qui ont participé à l'Eurovision. On espère qu'Alvan et Aes, du coup, Seront des stars dans quelques seront années. des stars dans quelques C'est très années grâce bien. au programme. Alors, j'ai une question pour vous. Quel artiste de comédie musicale a représenté le Danemark en 2018? Le Danemark en 2018. De comédie musicale? Ouais. Mhm. Est-ce que c'était pas les Vikings? Non. Les Ah, le Danemark. Je crois Higher que Ground. je crois que c'est ça. Mm. 2018 Danemark. Mais Mais alors, ils font de la comédie Je musicale? ne sais pas. On ne sait pas, Florence. Oh là là, Est-ce tu que, m'as attends, posé est-ce des que, codes. attends, est-ce que c'est un groupe? C'est un groupe. Ah, bravo Quentin. Bravo alors, C'est Quentin. Rasmussen et Jonas, c'est un artiste de comédie musicale avant d'avoir fait l'Eurovision. D'accord. Hein? C'est pour ça que Vincent- j'aime bien. Vincent Je suis les adore. Je suis fan de cette chanson. Ils Ah les oui? adorent surtout Ah ouais, j'adore physiquement ça. aussi. Alors, attends, Danemark 2018. Tu sais, c'est les Vikings, ils font Higher Ground. comme ça, et puis il y a du vent, il y a de la pluie, c'est C'est de la beau. neige, ça sent la testostérone. Non, mais- Épique. Et le hareng. Alors attendez, on va écouter un extrait. Non, ça chante, hein. Ambiance Game of Thrones, quand même. Ah, c'est pas mal, hein? Mais oui, j'adore. Je vais vous la sortir en 12 points un jour. Et donc, c'est lui qui fait Ouais. de la comédie musicale. Ah, c'est bien. Et ils ont gagné, tu dis, Florence? Non, ils n'ont pas gagné. Ils ont terminé 9e. Oh, c'est Ah, pas mal. c'est C'est pas un mal. bon score, c'est un bon score quand même. C'est un bon score, très bon score, bah- un top 10. Et Florence, c'était favori, enfin, c'était préféré dans l'Eurovision? C'est pas le préféré, mais c'est vrai que le style rock, metal, tout ça, c'est un style que j'apprécie particulièrement à l'Eurovision. Donc, en général, dès que c'est représenté, ça finit toujours par être mes petits chouchous, comme The Rasmus cette année. Donc, Ils Ah, reviennent. mais que oui, ça j'affectionne c'est incroyable. Le alors, générique dont n'est pas incroyable. couché. Non, mais ça, c'est dingue parce que The Rasmus, pour le coup, c'est un groupe star aussi qui revient à l'Eurovision, du Extraordinaire, coup. ouais. Exactement. Extraordinaire. Non, je vais pas chanter. Vas-y, Non, si, non, t'as pas- Je je tiens à vais pas préciser le que c'est faire. Quentin qui a essayé de faire un petit filet de voix. J'arrive pas du tout. J'ai Vous voyez reconnu tous quand le même. son très aigu là, du bruit. Voilà, exactement, c'est ça. Bah merci beaucoup en tout cas. Merci, Avec grand merci plaisir. beaucoup Florence. À bientôt. Des À bisous. bientôt. Ah, qu'est-ce que j'aime comme ça, avoir le live des gens avec nous. Mais il faut dire qu'on est surpris à chaque fois parce Mais on sait qu'avec pas du avec tout. Quentin on n'était pas au courant hein, de ces histoires de téléphone. Thomas nous a quoi. juste dit qu'il y aurait des petites surprises, mais on s'attendait pas à avoir une radio ouverte, une radio libre. Non, ça c'est sûr. Bon, attendez, hein, depuis tout à l'heure, je vois bien que vous tournez tous autour du pot, etc. Machin, mais il faut l'évoquer. Il faut l'évoquer parce que pour moi, elle est chère à mon cœur. Ah, Elle est très chère à mon cœur depuis 1997. Et elle a représenté la France en 2012. Et c'est la plus, Ah la bon plus indonésienne des chanteuses françaises. Eh bien, c'est Angoun. Est-ce qu'on peut dire à Angoun que c'est bon? Puisqu'en 97, Angoun, elle débarque sur nos ondes avec la neige au Sahara. Magnifique chanson. Magnifique Et pas chanson. le Sahara Et sur pas la le neige comme en sable. ce moment. Et pas le sable sur les montagnes françaises. Mais voilà, et en fait, enfin, bon, bah, allez, je vous l'avoue, hein, moi j'ai toujours été fan d'Angoun. En 97, j'avais 13 ans.
Et la chanson débarque, voilà le clip Pocahontas, etc. Enfin, c'était génial. Et puis elle avait la voix un peu comme ça et tout, avec un pétoir incroyable. Oh, j'adorais Angoune. Je l'ai suivi, j'ai acheté tous ses albums, c'était un enfer. Je suis allé la voir en concert à l'Européen avec un ex, avec mon premier amoureux, j'avais 21 ans. J'étais à l'Européen pour son nouvel album Luminescence. Et j'ai encore les jaquettes qui sont signées avec un stylo argenté. Et voilà, et quand elle a débarqué en 2012 à l'Eurovision, alors moi je me suis dit, oh, génial. Et puis ça a donné ça. Ah bah l'Eurodance n'a pas fait que du bien à la chanson française. Et alors là, la mise en scène, parlons-en. Alors mais gros gadin, puisque 22e place. Vraiment, on s'est effondré. Et c'est surtout en fait, on l'entend. On a essayé de faire du coup du français et de l'anglais, etc. machin, pour toucher le plus de monde. On a essayé de faire de l'Eurodance pour plaire à la tendance du moment, etc. machin. Mais on l'entend. On met un petit gimmick avec le sifflotique et ta 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 ta. Ça reste en tête forcément. Il y a ce gimmick là, mais musicalement c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué. On comprend rien. Il y a des styles qui se mélangent, etc. On perd totalement le public. Alors elle est absolument sublime dans son corset Jean-Paul Gaultier avec les voiles qui flottent, etc. machin. Mais on nous colle des gymnastes qui font des pirouettes à côté. Enfin, on ne comprend rien. Bref. Angoune, je t'aime, mais là non. Alors, on pourrait passer des heures à évoquer des heures, les stars qui sont venues participer à l'Eurovision. On va énumérer 2-3 petits noms supplémentaires, mais malheureusement, il va falloir qu'on avance un peu dans le programme. Dans les autres propositions phares de stars qui ont participé à l'Eurovision, on aurait qui à retenir, par exemple Pour le UK, en 2011, il y a Blue. Ah, Blue, le groupe Blue, tu sais qui j'étais Boys One Band. Love. Ouais, je vois très bien. Allez, on s'écoute un petit extrait. We're not the first ones to be divided. Won't be the last to be reunited. No. Come again, one more C'est le time. boys band par excellence. Il a toujours eu une voix de ouf, lui. Hein. Ah, j'aime bien. Ouais, c'est bien. C'est un bon produit. Ouais, c'est pas mal. Et puis bon, bah, moi, j'aimerais quand même évoquer, parce que ça, c'est pour mon ami Sylvain, je voudrais quand même évoquer en 78 un groupe de 2 femmes, Baccarat, qui représente le Luxembourg cette année-là avec la chanson « Parlez-vous français ?» Et donc, Baccarat, c'est quand même le duo choc de cette chanson sur laquelle on se déhanche frénétiquement, qui fait « Yes sir, I can boogie ». Non, 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 non. Non, vous l'avez pas, je vois vos yeux qui transparaissent. Sylvain, tu écouteras ce podcast, tu sauras que ça, c'est pour toi. Allez, moi je vais sortir 2-3 noms parce que là je viens de faire des recherches rapides, mais on a aussi Hugo Frey qui a participé, Serge Lama qui a participé, Florida l'année dernière. Grand écart entre Serge Lama et Florida quand même. Voilà, Gérard Lenormand, La balade des gens heureux. Enfin, il y a quand même une époque où Kate Ryan, Désenchanté. Ça c'est pour Sweetie. Non mais il y a eu une époque où les artistes français y allaient vraiment avec fierté, j'imagine, participer à l'Eurovision. Bah oui, c'est ça. Et puis surtout, en fait, ça nourrissait une carrière qui était déjà entamée et en fait, qui ensuite redonnait un petit coup de boost, quoi. Et puis n'oublions pas aussi, c'est que du coup, il y avait Monaco et Luxembourg qui participaient. Or, ils ne participent plus aujourd'hui. Donc, ils ne vont plus chercher des gens déjà connus en France ou dans l'espace francophone. C'est pas faux. Ouais. Bon, écoutez, je vous propose qu'on enchaîne cette fois avec notre chronique de milieu d'émission et surtout continuer à évoquer ces stars qui ont participé à l'Eurovision. C'est l'instant. You. Élodie. L'instant. You. L'instant. You. C'est l'instant. You. Gossuin. C'est l'instant Élodie Gossuin. Vincent et Thomas, j'espère que vos valises sont prêtes, que vos vaccins sont à jour et que votre passeport n'est pas périmé, car aujourd'hui, on va voyager. Nous allons prendre le train et plus particulièrement l'Eurostar. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Le train en provenance de Toulon aura 2 heures de retard. Mais
les garçons, désolé de vous décevoir. On ne va pas véritablement prendre l'Eurostar pour aller voir Lucy Jones dans Wicked à Londres. Non, en réalité, on va s'intéresser à ce que Adrian Favell, un collègue chercheur en sociologie politique, appelle les Eurostars. Favell s'intéresse aux individus qui partent s'installer durablement, de gré ou de force, dans d'autres pays membres de l'Union européenne que leur pays d'origine ou de naissance. Il les appelle d'ailleurs des ambassadeurs européens du quotidien. Ce sont donc des individus qui ont saisi à bras-le-corps la liberté de circulation et d'installation permise par les traités européens. Et selon lui, ces Eurostars sont le fer de lance d'un futur peuple européen et qui possèdent en eux de multiples identités à la fois nationales, multinationales et pan-européennes. Vous l'aurez compris, dans ce billet, on va passer en revue de véritables Eurostars, sans être exhaustif bien entendu. Vous allez d'ailleurs voir que d'envoyer des Eurostars à l'Eurovision, c'est une stratégie terriblement efficace pour récolter des points, surtout ceux du télévote du public. On débute tout de suite avec Adiz, avec la chanson Doom Tek Tek qui représentait la Turquie à l'Eurovision en 2009. Adiz qui a été nommée dans les Bails d'Or d'ailleurs, on s'en souvient. Et justement, Adiz, elle est belgeo-turque. Donc de parents turcs, elle est née, a grandi et vit toujours actuellement en Belgique. Avant 2009, d'ailleurs, le télédiffuseur belge lui a demandé par 2 fois de représenter la Belgique, mais elle a refusé car selon elle, à l'époque, l'Eurovision n'était pas très populaire en Belgique. Elle a préféré répondre positivement à la demande du télédiffuseur turc de représenter le pays d'origine de ses parents. Adiz termine 4e de la finale et surtout elle récolte 12 points de la Belgique, surtout grâce au télévote. Cette même année, en 2009, nous avons un autre Eurostar digne de ce nom. C'est Alexander Rybak qui nous chante Fairy Tale pour la Norvège. That was then, but then it's true. I'm in love with a fairy tale, even though it hurts. Ah, c'est le mec et son violon. C'est lui. Alors, Alexander, de son vrai nom, Alexander Iravitch Rybak, est norvégo-biélorusse, je ne sais même pas comment on prononce cette combinaison de nationalités. Il est né, comme vous l'avez compris, et a grandi en Biélorussie en 1986, quand c'était encore la République socialiste soviétique de Biélorussie. Et en 91, 5 ans après sa naissance, au moment de la chute de l'URSS, ses parents fuient le pays et vont s'installer alors en Norvège. Alexander récolte 12 points de la Biélorussie cette année-là, avec l'ancien mode de vote. Comme quoi, ça marche bien, en fait, d'envoyer des gens qui ont de multiples nationalités. Bon, après, c'est pas spécifique parce que cette année-là, il récolte masse de 12 points venant de partout dans l'Europe. Mais Alexander, il est revenu à l'Eurovision 6 ans après, en 2018, avec sa chanson « That's how you write a song ». Leaving it and sing it all day long. Step 2, just roll with it. That's how you write a song. Step 1, leaving it and sing it all day long. Step 2, just roll. Bon, beaucoup moins de succès au classement général qu'en 2009, puisqu'il termine 15e, mais au bizarre, la Biélorussie est le pays qui lui octroie le plus de points. 18 points au total, 10 points du télévote et 8 points du jury. Encore une fois, la stratégie des Eurostars, ça fonctionne. On continue avec cette fois une Eurostar française, ou plutôt franco-israélienne, avec Amir qui nous chante « J'ai cherché à l'Eurovision » en 2016. Ah, le fameux. Bon, comme je viens de le dire, Amir est donc franco-israélien, puisqu'il est né en France, il a grandi en France, mais à 8 ans, ses parents décident de faire leur aliyah, donc c'est le fait pour les juifs de retourner vivre ou d'aller vivre en terre israélienne. Et donc à partir de 8 ans, voilà, sa famille part s'installer en Israël. Et il commence sa carrière avec les concours de chant en Israël, avant de revenir en France, de participer à The Voice, et d'être ensuite sélectionné par France Télévisions pour représenter la France à l'Eurovision. Et d'être dentiste. Et être dentiste, c'est vrai. Ah oui. Israël, d'ailleurs, cette année-là, est le pays, de nouveau, qui nous a donné le plus de points. Oh. Et oui, 20 points au total, 12 points du télévote et 8 points du jury. Comme quoi, j'insiste encore, envoyer des candidats qui ont des origines différentes d'un point de vue de leur nationalité, ça fonctionne très très bien. Maintenant, on va s'intéresser à 2 pays qui sont vraiment des spécialistes internationaux concernant les Eurostars à l'Eurovision. J'ai nommé la Grèce et surtout Chypre. On démarre tout de suite avec Eleni Foureira qui nous chante Fuego pour Chypre à l'Eurovision en 2018.
Alors, Eleni, Faites la terre. elle est albano-grecque. Donc, elle est née en Albanie et à 10 ans, elle part s'installer en Grèce avec sa famille qui fuit la guerre civile albanaise de 1997. Elle devient grecque quelques années plus tard par naturalisation. En 2018, elle répond positivement à la demande du diffuseur chypriote de représenter le pays. Ce qui fait que là, allez hop, vous avez 3 pays qui sont dans la poche comme ça. Et la preuve, elle ramasse 24 points de la Grèce. Bon, ça c'est logique avec Chypre, Oui. parce que quel que soit le candidat, la Grèce donne toujours 24 points, 12 points du jury, 12 points du public. Mais l'Albanie lui donne 20 points au total, 10 points du jury et 10 points du public. Gros succès au global parce qu'elle finit 2e du concours cette année-là. Le titre est très bon aussi. Oui, et la mise en scène, c'est la mise en scène surtout. Ouais, la voix était Pas très bonne. top. L'année d'après, en 2019 à Tel Aviv, rebelote pour Chypre, le pays envoie de nouveau une Eurostar du nom de Tamta qui nous chante Replay. C'est la même chose. Hein. You need my love on replay. Ah oui, c'est la même chose. Oui. C'est la même chose. C'est la même chose. You need my love on replay. Avec la même voix dégueulasse. Alors Tamta, de son nom complet Tamta Goduadze, est géorgo-grecque. Et là, elle chante pour Chypre. De nouveau, 3 pays mobilisés. Tamta est née et a grandi en Géorgie à Tbilissi. Et à 20 ans, pour des raisons économiques, elle quitte la Géorgie pour immigrer à Athènes, en Grèce. En finale, elle récupère, comme par surprise, de nouveau 24 points de la Grèce, 12 du jury et 12 du télévote, mais aussi 18 points de la Géorgie, 12 points du télévote et 6 points du jury. Ces 2 pays, d'ailleurs, lui ont donné presque la moitié du total des points obtenus cette année-là. Comme quoi, rien qu'avec 2 chansons, avec 2 pays, on arrive à gagner. Petite ironie de l'histoire, la télévision chypriote en 2018, à Tamta, lui avait proposé de représenter Chypre avec la chanson Fuego. Mais non. Elle a refusé, ce qui a permis à Eleni Fouera, notre Eurostar précédente, de chanter Fuego. Mhm. Et pour terminer, dernier arrêt dans notre train de l'Eurostar. Et oui, nous terminons avec Stefania à l'Eurovision 2021 à Rotterdam qui a chanté Last Dance pour la Grèce. J'adore cette chanson. Ouais, mais alors la mise en scène, moi je me souviens, c'était une cata. quoi. On voulait un Pégase, Alors Stefania, elle est néerlando-grecque. Elle est née, a grandi et vit toujours aux Pays-Bas, d'ailleurs où avait lieu le concours. Peut-être qu'il y avait D'accord. une stratégie derrière ça. Donc ses parents sont grecs et elle récupère dans sa besace un 10 points du télévote néerlandais. Comme quoi, voilà, ça marche. Alors nous avons vu ensemble différents participants. Si je peux ajouter quelque chose, d'ailleurs, elle a eu 12 points de la France. Du jury français. Oui, non mais n'importe quoi. Nous avons vu ensemble différents participants et participantes qui ont de multiples origines. Ce sont de véritables Eurostars. Elles vivent, chantent dans plusieurs pays et dans plusieurs langues. C'est ça le melting pot culturel de l'Eurovision. Le mélange des nationalités, des cultures et des langues. Les frontières disparaissent avec ces Eurostars. L'Eurovision, c'est le lieu d'expression d'un sentiment pan-européen qui transcende les nationalités et les frontières. Certaines chansons évoquent d'ailleurs directement les crises humanitaires qui poussent les individus à émigrer à cause de la famine ou de la guerre. On pense particulièrement à la chanson Merci du duo français Madame Monsieur à l'Eurovision en 2018. Il chantait une ode à l'accueil des réfugiés en racontant l'histoire d'une femme qui accouche sur le bateau humanitaire qui a sauvé des centaines de réfugiés d'une fragile embarcation sur la Méditerranée. Ouais. Le prénom de cet enfant, c'est Merci, miséricorde en bon français, qui est, selon la définition de Petit Robert, une forme de compassion pour le malheur d'autrui. Ouais. En ce samedi 19 mars où nous enregistrons, à l'heure où déjà plus de 3 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays à cause des horreurs de la guerre déclenchée par Vladimir Poutine pour se réfugier dans les pays européens, on ne peut espérer qu'une chose, c'est qu'au milieu de ces millions de déracinés poussés à l'exil et à l'exode, une future Eurostar émergera pour représenter à l'Eurovision le pays qui l'a accueilli et qui l'a vu grandir, ce qui prouvera encore une fois que l'Europe et l'Eurovision sont bien une terre de liberté. Oh, bravo! Je suis désolé. On avait dit quand même que après la géopolitique, etc. machin, on allait faire des trucs plus légers. Il faut que Quentin plombe l'ambiance, putain. Mais parce qu'il y a un lien avec ce thème. Merci, c'était très bien cette fin là. Hein? Ouais. On a foutu les poils. Eh ben écoutez. Le téléphone. Allô, mais qui est Allô. Oui, bonjour. Qui avons-nous à l'appareil? Eh bien, c'est Steven de Paris. Salut Steven de Paris. Bienvenue dans 12 points. Donc les stars à l'Eurovision, tu es familier avec ça, Steven? Bah,
je suis familier, on va dire que c'est surtout pour tester votre expertise. Ah la vache, Question. ça c'est vraiment dégueulasse. Alors je tiens à te dire Steven quand même que c'est une surprise que nous a fait Non, Thomas. on parce ne que s'est pas préparé. hein. Quentin et moi on était un peu déconfits quand on a vu le téléphone sonner, c'est dire ah oh shit. Pose-nous ta question Du coup. Steven. Allez, je la pose. Donc en fait, la question, c'est est-ce que vous allez pouvoir reconnaître, me nommer le groupe d'origine espagnole qui a représenté le Luxembourg, donc en l'Eurovision en 1978, Oh pétard. avec une chanson française. Un groupe Et un groupe d'ailleurs espagnol. que je vais rajouter, ouais, espagnol, c'est pas la SketchUp, attention. Ouais, j'étais en train de C'est un faire groupe. le geste à Vincent. C'est un groupe espagnol qui a représenté le Luxembourg à l'Eurovision. Ah, et c'est qui, d'ailleurs, Baccarat avait fait un... Oui, Ah, c'est pas C'est Baccarat. un gros Mais tu en tube parlais, d'année mais bien sûr avec Yes Sir, I can. Mais elle chante Parlez-vous Mais alors- français. Mais alors attends, là, Alors il faut... qu'elle soit espagnole. Ouais, copier-coller, un peu comme les Grecs. Mais attends, il faut Exactement. absolument Les écouter chiffres. cette histoire là. Là, Vas-y, dois- écoute, je t'en supplie, mets-nous un extrait de Parlez-vous français. Donc oui, Baccarat, du coup, qui était quand même, on l'a évoqué plus tôt dans l'émission, qui était du coup un groupe connu grâce à ce tube Yes Sir, I Can Boogie, sur lequel je me suis pas mal déhanché avec mon ami Sylvain. Alors, Parlez-vous français, c'est parti. As-tu compris l'important de savoir le français? Je ne sais, c'est-à-dire... Qu'est-ce Carrément que sexuel. cette histoire Ah, elles sont toujours un peu miaulées. Elles chantent pas, elles feulent. Les soleils, Mais c'est Oh là là Qu'est-ce que c'est que cette catastrophe? Et Minou Boogie, du coup, là, la chanson. Yes Sir, I Can Boogie. Mais comment tu peux pas connaître Yes Sir, Mais- I Can Boogie? Bah, là, ça me dit rien comme ça, mais Steven, tu connaissais Yes Sir I Can Boogie? Ah, évidemment, mais si, Ah, c'est bah, utilisé tu vois. partout. Bah oui, tout le monde Partout, connaît. même dans Même tous moi, les films, ça a été. Elle est éculée. Ah Ok. Ok, Ouais. je reconnais. Faut pas. On Steven, aime beaucoup, moi, ça. Steven, il faut pas juger Quentin trop sévèrement. C'est un millénial, hein, c'est pour ça. Steven, tu nous écoutes depuis quand? Là, depuis le début, en fait. Oh, mais ça, c'est trop Depuis le sympa. début. D'ailleurs, j'en profite pour vous féliciter, c'est super cool. Bah, Ah, merci. mais ça fait vraiment Merci plaisir. infiniment. On essaye de faire ce qu'on peut. Avec nos petits moyens. Bah ouais, mais c'est déjà très bien avec des petits moyens, donc on attend de voir avec les gros moyens. On attend que ça, nous aussi. Appel à sponsor. En tout cas, merci beaucoup pour ton appel, Steven. C'est hyper chouette. Merci à vous. Bonne continuation. Ouais, Merci, merci, Steven. plus À tard. très bientôt. Salut. Ciao, ciao. Alors, maintenant, on va passer à notre deuxième phase des stars à l'Eurovision. C'est les chanteurs qui sont devenus stars, mais après leur participation. Et un peu grâce à l'Eurovision, Et un à peu l'Eurovision, grâce, j'ai ouais. envie de dire. hein. Non, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Alors, commençons par Le B.A.B.A, c'est Céline Dion. C'est la base. Ah, je Ah, ne non pas commencer par ça. Ouais, bon, c'est vrai qu'on a fait que de parler d'elle. Il y en a une autre alors, vas-y. Bah, il y a Abba. Ah, mais bien sûr. Eh oui. Faut Mais se souvenir bien que du sûr. coup, les so- gésiers, en les 60. foires. en 73, en Suède en tout cas, ils font des concerts. Ils ont déjà une petite carrière, mais c'est pas du tout des stars déjà nationales et ce ne sont pas du tout encore des stars internationales. C'est vraiment Waterloo et la victoire de la Suède en 73 qui va les propulser sur le devant de la scène internationale et ils vont enchaîner les tubes pendant une bonne quinzaine d'années. On écoute Waterloo juste pour Allez. le plaisir. Allez, c'est pour faire 1974. plaisir. Indémodable, indémodable. Ouais, ça marche toujours. Ah, Indémodable. le disco. Non mais c'est incroyable. ABBA, du coup, fait son succès grâce à l'Eurovision. Ah ouais. Et puis il faut savoir quand même, on en a déjà beaucoup parlé, hein, mais les Suédois, c'est quand même un peu le top du top pour l'Eurovision, quoi. Et donc, forcément, ils sont propulsés après sur le devant de la scène et ils connaissent la carrière internationale qu'on leur connaît. Qui on a d'autres comme ça de très... Moi, j'ai. Alors, Vas-y, Vincent. évidemment, parce que j'ai quand même Il trépigne. J'ai quand même une petite sympathie pour les stars un peu surannées, vous le savez. Hein, voilà. Mais il faut savoir que toujours le Luxembourg, hein, quand même, qui vient toujours piocher un peu partout, etc. Eh ben, il nous décote
la plus grecque des chanteuses françaises en 63. C'est qui C'est Nana Mouskouri. Eh oui, Nana Mouskouri qui nous arrive avec la chanson À force de prier. Elle finira en 8e position. À force de prier du profond de mon cœur. Ce que j'aime bien avec Nana Mouskouri, c'est des artistes qui font l'unanimité, Ah, tu ça vois. bouge pas. Hein. Ouais. Ça ne bouge pas. Et c'est là qu'on peut découvrir, en fait, pour la première fois, sa voix cristalline, ce timbre si particulier qui est extrêmement touchant. Moi, Nana Mouskouri, elle me bouleverse. C'est une Eurostar, Nana Mouskouri. C'est une Eurostar, Ah oui, exactement. tout à fait, elle a tout à fui, fait. en fait, elle a fui avec sa famille la dictature des colonels en Grèce. Allez. Bah oui, mais il y a une raison pour laquelle ils sont partis de Grèce. C'est pour ça. Donc voilà, ils ont fui la dictature en Grèce. Ils sont venus s'installer en France. D'accord. Et le Luxembourg, comme on le disait tout à l'heure, hein, les paradis fiscaux qui viennent chercher les stars en France. Et alors, toujours le Luxembourg, hein, mais alors à 10 années d'écart, donc en 66 et en 77, donc c'est dire si pendant 10 ans ça n'a pas non plus décollé pour cette chanteuse, mais ça a décollé bien après. Eh bien, c'est voilà. Celle qui tue, le tortue, Michel Thor, bien sûr, Michel qui Thor. arrive pour le Luxembourg en 66 avec Ce soir je t'attendais. Je t'attendais, j'avais raison d'espérer. Attends, ça me dit quelque chose. Oui, ça ressemble vaguement à une autre chanson Oui. française de mêmes années. Mais surtout, Michel Thor revient en 77 pour le Luxembourg, juste avant que sa carrière décolle avec son tube « Emmène-moi danser ce soir, joue contre joue ». Ah, j'adore cette chanson. Et donc voilà, la petite Michel, la petite Thor, elle nous revient avec une petite Française. Qui chante pour Monaco. Génial. Monaco, oui, pardon, excuse-moi Quentin, Monaco, le Grand Rocher et non pas le Luxembourg. C'est la même Toujours année qu'elle loin sort. de Paris et sans avoir de rose, il n'y a pas mieux, je crois, quand je vois quelques gosses qui jouent. Bon, et puis plus proche de nous, quand même, je vais quand même éviter de partir vraiment vers les croûtes. Voilà, eh bien, en 2001, pour la France. Oh, et là, c'est une chanson qui touche au cœur, mon ami Quentin, je le sais. J'adore je cette le chanson. sais. C'est le premier single que je suis allé acheter au supermarché. Oh là là, alors vas-y, je te la laisse, elle est pour toi, vas-y Quentin, c'est ton moment. C'est Natacha Saint-Pierre avec Je n'ai que mon âme. Oh. Et pareil, elle nous vient du Canada. Elle est Exactement, canadienne. Québec, ouais. Tout à Québec, fait. pardon, oui. On la Québec. connaît par cœur, cette chanson. Elle est magnifique. Bien sûr. Elle n'est pas connue quand elle représente la France à l'Eurovision en 2001. Et elle décroche tout de même avec cette chanson la 4e place. Ah oui, La C'était très, très, on a 4e vraiment place. très bien performé. Et c'est quelque part, en fait, si tu veux, son premier single, puisque c'est ça qui l'a fait connaître en France, puisque l'année d'après, en 2002, elle rencontre Pascal Obispo et la déferlante de tubes qu'on lui connaît, Mourir demain, etc. Machin. Si on peut quand même écouter, pour faire plaisir à Quentin, Oui. un petit extrait de Je n'ai De Je n'ai que que mon mon âme. Ah, on est sur un look très années 2000 aussi, hein. Oui, bon, c'est une petite robe très simple. Non, mais moi, ce que j'aime, c'est le petit carré, dégradé touffu à la réponse une fois qu'elle a coupé ses cheveux avec un morceau de miroir. Et de manière très C'est ça. intelligente, Natacha Saint-Pierre et la France avaient mis le dernier couplet et le dernier refrain en anglais, sachant qu'en plus, du coup, elle est anglophone carrément de naissance. Donc Ouais. déjà, ça marchait bien et ça nous a probablement permis de récolter beaucoup de points. Toi, t'as quelqu'un que tu connais qui est devenu star après, certainement, Thomas. Alors oui, tout à fait. D'instinct, il y en a qu'une qui me vient en tête, c'est Céline Dion. Je vais Eh pas vous oui, mentir, la la grande grande Céline, avec qui je partage d'ailleurs une partie de ma vie. Au Stade de France. Oui. Ah, mais c'est vrai que Dans t'as les chanté coulisses avec de elle. l'Eurovision. Voilà, vous n'en saurez pas plus dans cet épisode. Thomas, il faut quand même Ouais. que tu saches. Oui. Il faut quand même que tu saches, et ça c'est important parce que on a beaucoup évoqué le UK dans la première partie de cette émission. Oui. Et dans la deuxième partie, eh bien, il y a quelqu'un qui est quand même mondialement connu, qui a participé à l'Eurovision en 74. Oui. Tu vois pas de qui je parle? Si je te parle Non, de Gomina, blouson en cuir, etc., machin, ça t'évoque rien? Ah, John Travolta. John Travolta. Alors, c'est pas John Travolta. Olivia Newton-John. Olivia Mais non. Newton-John qui participe en 74 pour le UK. Ah oui, quand même. Et oui, et qui décrochera la
4e place quand même. Et alors, sachant que 74, elle participe. 78, c'est la sortie de Grease qui la propulsera au rang de star internationale qu'on lui connaît. Et voilà, quand même, UK. La chanson n'est pas terrible quand même. Oh, arrête. C'est les années 70. C'est les années 70, c'est pas mal. Ça a 50 ans, hein, presque. Oui, enfin, ABBA sort Waterloo quelques avant, années après. c'est vrai. Tu vois? Et toi, Vincent, t'as pas une autre star dont Si, tu voudrais parler? J'en ai une autre, évidemment. Ça ne s'arrête jamais. Ah bah oui, c'est un puits sans fond. La France va pêcher quelqu'un dans une île qui demande son autonomie aujourd'hui. Évidemment, 93. Eh bien, 93, on part en Corse avec celui qui en fait trop aux auditions. Thomas? Que tu reviennes, je ne m'y attends plus. Saturation du micro. Eh bien, vous l'avez reconnu, c'était évidemment Patrick Fiori. Patrick Fiori. Ah oui. Donc du coup, voilà, qui n'est pas connu en 93. Il débarque de son île de beauté. Et du coup, il sera connu plus tard en 98. Avec Notre-Dame de Paris. Évidemment, et son rôle de Phébus. Il terminera quand même 4e au concours de l'Eurovision avec sa chanson Mamma Corsica. 4e? 4e. Pétard. Eh oui, et c'était pas bien. Bah oui, je comprends pas, oui. On écoute un extrait. Au fond, c'est elle qui nous unit. Mamma Corsica. Semble qu'il y ait des différences. Elle ne fait pas de préférence. Tous ses enfants le sang corse. Mamma Corsica. Stasera cantiamo il corso per te. Oh là là. Vraiment. Un peu plus et on danse un sirtaki. Et toi, Thomas, alors, un peu plus récemment, est-ce que t'as pas des gens je sais que tu es fan d'eux, je sais que tu les soutiens, oui, je sais que tu les aimes. Tu T'as un nous poster. gonfles avec eux, c'est pas possible. C'est pas que je vous gonfle, en fait, c'est que pour moi, c'est un symbole du renouveau de l'Eurovision moderne. C'est-à-dire que la victoire de Maneskin l'année dernière, qui font des tournées internationales complètes des mois en avance, les plateaux américains, on entend vrai. parler d'eux de partout. Ils ont été sur les grands events internationaux. Les pour... MTV Awards. Ouais, voilà, etc. L'Eurovision devient une vraie machine à création de talents internationaux et on peut que s'en féliciter. On ne peut que s'en féliciter. Donc oui, Maneskin, pour moi, c'est assez incroyable, en fait, l'aura qu'ils ont eu après leur victoire. Et Vincent, toi, si tu avais une dernière star à nommer, ce serait qui? Jingle. Vous savez, les amis, j'ai eu un gros passage à vide en préparant ce billet. Je me suis retrouvé devant ma feuille, enfin mon ordi, à me demander par quel bout prendre le truc. J'ai été assailli par 1 milliard de questions. Et est-ce que je dois aller dans la facilité en prenant une France Gall, par exemple? Fais-je découvrir aux auditeurs et auditrices de 12 points une star venue d'un autre pays en partant du postulat que ça les intéresse, alors qu'en fait ils n'en ont rien à carrer de moi de mes billets parce que je suis pas drôle et que je n'ai plus rien à raconter et que je peine à me renouveler, que de toute façon je suis qu'une merde et que je finirai dans un caniveau comme une vieille quiche mal ramollée, un litron villageois sous le moignon. N'importe quoi. Et là, tout à coup, une date m'est apparue. Je me souviens absolument, parfaitement de ce moment. J'étais chez ma sœur à Reims. Nous avions passé une soirée au restaurant avant que je ne rentre à Paris le lendemain pour fêter mes 27 printemps lors d'une soirée au thème chatoyant, salon de coiffure de province. Si Cynthia la coiffeuse du soleil, tu m'invites, elle est pour toi. Ah oui. Ce soir-là, Angoun chantait au concours de l'Eurovision une chanson de merde entourée de gymnastes bodybuildés qui faisaient des pirouettes. Et en grand fan de la chanteuse indonésienne, à l'époque, je précise, on a tous nos casseroles, il était hors de question que je loupe ce moment. Et c'est là, mes amis, c'est là, ce 26 mai 2012, date à noter dans les annales, je ne sais pas lesquelles, mais à noter quand même, que je suis tombé amoureux d'une... Mais Quentin, je te jure, c'était qu'une seule fois, ça veut rien dire, elle me plaît vraiment pas, en plus je te jure. Depuis ce jour béni, l'artiste dont je vais vous parler ne m'a jamais quitté. Et c'est elle qui est à l'origine de ces chroniques dont je vous délecte sur ce podcast. Et oui, les amis, je vois vos yeux s'illuminer autour de la table parce que je vous ai fait attendre bien trop longtemps. Mais oui. Hein? Et je sais que vous savez que nous savons que vous savez de qui je vais vous parler. Oui,
L'attente est finie. On s'envole toutes et tous ensemble à Séville en bord de mer pour rencontrer la chef des hurleuses, j'ai nommé Pastora Soler. Perdón si no supe decir que lo eras todo para mí. Perdón por el dolor. Mais alors Vincent, d'où vient-elle? Je tiens tout de suite en préambule à vous demander pardon. Pardon à tous mes amis, à tous mes ex de les avoir tant saoulés avec elle. Et surtout, pardon à vous, auditeurs et auditrices, pour le cruel manque d'objectivité dont je vais faire preuve. Pilar Sánchez Luque, dite Pastora Soler, est une chanteuse et animatrice de télé espagnole née le 28 septembre 1978 sous le doux soleil de Séville. Inutile de vous préciser qu'elle commence très jeune, puisqu'elle n'a que 10 ans quand elle sort son premier album en 1988, sous son vrai nom, Pilar Sánchez, avant de se faire repérer en 93 à une audition par la reine de la copla, Juanita Reina. Alors bon bah oui là évidemment hein, si on n'est pas espagnol c'est sûr que ces noms ne disent rien mais Juanita c'est la Rosta hein, et se faire parrainer par cette nana c'est assez dingue surtout quand on a 15 piges. En 94 Pilar Sánchez se change en Pastora Soler, signe avec la maison de disques Polygram et sort un album intitulé Nuestras Coplas sur lequel on peut retrouver le single Trinia. La de la puerta real, carita de Elle est dans une arène avec un taureau là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oui, voilà. Alors ça, c'est de la copla andalouse qu'on pourrait qualifier d'ancêtre du flamenco. Un chant mêlant voix, danse et interprétation grandiloquente avec un gros éventail et une robe à volant, très populaire dans les années 30 en Espagne. Bon, on se doute que pour une gamine de 15 ans, ouais, c'est sympa, mais on a un peu envie de dépoussiérer tout ça. Ce qu'elle fait en sortant un deuxième album, El Mundo que Soñé, commençant petit à petit à insuffler à ses chansons des sonorités plus modernes, ce qui lui fait quitter sa maison de disques pour signer en 99 avec EMI Music et sortir l'album qui la révélera à toute l'Espagne, Fuente de Luna, où l'on retrouve son tube Dámelo ya. On est à deux doigts des la SketchUp. Aïe. Bon, ok, ça a mal vieilli aujourd'hui, mais si on écoute bien, hein, ça ressemble un peu à... Ouais, mais carrément. J'avoue. Il faut savoir qu'à partir de ce moment-là, rien n'arrêtera la carrière de Pastora. Elle enchaîne les albums, les tournées, les tubes. C'est une jeune femme d'une vingtaine d'années dans les années 2000 qui vit avec son temps. Alors forcément, c'est un peu daté. Mais attendez, qui peut me dire ce qu'est devenu Evangélie? Visiblement, elle est pâtie. Pastora alterne entre des morceaux pop aux sonorités latino et des power ballades où son pétoire fait trembler les murs. Tout cela nous amène gentiment en mars 2012, oui, j'ai grandement taillé dans la chronologie, mais sinon ça allait durer 4 heures. Puisque c'est à ce moment-là que Pastora est choisie, sans concours préalable, par la chaîne publique espagnole TVE pour représenter son pays au grand concours de l'Eurovision qui se déroulera cette année à Bakou, en Azerbaïdjan. Alors il faut savoir que depuis pas mal de temps, l'Espagne ne fait que des résultats de merde au concours et les dirigeants de la chaîne diront de Pastora, c'est une artiste avec 17 années de carrière, andalouse, avec beaucoup de chansons en copla et en pop à son actif. Nous voulons tous que l'Eurovision retrouve son essence. Pression! Gros challenge pour la chanteuse qui, lors d'un gala télévisé sur la chaîne publique, présente 4 chansons soumises à un vote d'un jury professionnel, un télévote et un vote préalable sur Internet pour choisir la chanson officielle qui représentera l'Espagne à l'Eurovision. Et cette chanson, chers collègues, vous la connaissez tous tellement je vous saoule avec. Il s'agit bien sûr de Quédate conmigo.
Mais alors Vincent, parle-nous donc un peu de sa performance à l'Eurovision. Quédate conmigo, reste avec moi, est l'incarnation même de ce qu'on appelle une power ballade. Le début est tout doux, tout feutré pour finir en explosion de voix avec des chœurs et des paillettes. Et c'est pas une surprise puisque cette chanson a été composée par la Rolls-Royce des compositeurs de l'Eurovision, Thomas Gison, à qui l'on doit les tubes. Mais aussi... Ou encore... Ah oui! Et parfois... You are the best in me. Pastora est droite comme un piquet en centre-scène, robe immaculée avec des voiles partout, gros chignon vissé au sommet du crâne, et demande pardon à l'être aimé de ne pas avoir su l'aimer alors que la scène plongée dans l'obscurité fait apparaître des gouttes de pluie ruisselant contre une vitre. Inutile de vous dire que c'est une chanson que j'adore me passer en boucle en pensant à toutes mes histoires d'amour foireuses. Yo sé que no merezco más, pero si no te tengo aquí, no sé vivir. Quédate conmigo, no te vayas perder. Le power de la ballade est enclenché à partir du deuxième couplet qui nous mène à un refrain tout en puissance. Si no supe amarte, amor, era mío en el corazón. Quédate conmigo, si no estás no sale el sol. Jusqu'à ces paroles poignantes, maintenant que je te vois t'éloigner, je sais que je ne pourrai jamais t'oublier. Ah, et si vous aviez un doute, ouais, c'est en beuglant. Ahora que me veo marchar, sé que no te voy a olvidar. Si no supe amarte, amor, si no supe amarte, Les chœurs débarquent, la scène s'illumine de mille feux en mode lever de soleil à Bali, alors que la Wind Machine, tel un jour de grand vent à Saint-Barth, fait voler les robes de notre hurleuse ibérique. C'est fort, dans tous les sens du terme, c'est puissant, c'est sincère, c'est pompier, c'est too much, mais putain, qu'est-ce que c'est bon! La chanson se termine comme elle n'avait pas commencé, c'est-à-dire en beuglant. Bravo! Bravo! Assiste au lit, heure du décès, 21h58, rideau. Bon. Que dire après ça? N'est-ce pas la chanson parfaite pour l'Eurovision? N'est-ce pas tout ce qu'on attend d'une hurleuse digne de ce nom? Pastora ne se ménage pas, elle vit sa chanson si bien que même si on ne comprend pas l'espagnol, on comprend ce qui se joue. Outre l'interprétation, il faut le souligner, la voix de Pastora sonne comme un putain de CD. C'est pour moi, et je ne cesserai de le répéter, la performance parfaite de toutes les Eurovisions confondues. Je vous avais prévenu, manque d'objectivité. Ce soir-là, Pastora passe en 19e position et finit 10e du classement général, ce qui est cher payé. Mais qui cette année-là pouvait battre Loreen et son Euphoria? Détail important tout de même, Pastora révélera à la presse pendant les demi-finales que le gouvernement espagnol, alors embourbé dans une crise économique sans précédent, aurait demandé à Pastora de ne pas gagner, de peur de devoir débourser des fortunes pour organiser le concours l'année d'après. Il faudrait savoir les mecs. Et depuis alors? Et depuis, Pastora a tranquillement continué sa carrière en enchaînant les albums, les tubes et les tournées, jusqu'à cette date fatidique du 9 mars 2014 où Pastora s'effondre sur scène. Quoi? Et voilà. Suite et fin de Pastora. Mais non, je déconne! Vous avez eu peur, hein? Néanmoins, c'est un grand tournant dans sa vie puisqu'elle décide momentanément d'arrêter sa carrière pour, je cite, raison médicale. Alors après, je sais pas vous, mais je peux comprendre que quand on bug non-stop sans s'arrêter depuis qu'on a 15 ans, il y a un moment, on est un petit peu fatigué. Cette longue pause dure près de 3 ans, le temps pour Pastora de devenir maman d'une petite Estrella, étoile en français,
et de revenir en 2017 avec un nouvel album, La Calma, où l'on peut retrouver ce qui reste aujourd'hui le tube favori de Quentin, La Tormenta. Abrázame tan fuerte que duela. Ven y abrázame tanto que llueva. Que mis lágrimas quieren decir que te quiero, amor. Aún podemos cruzar la tormenta, reinventarnos sin darnos ni cuenta. S'ensuit une tournée monumentale dans toute l'Espagne que j'ai failli voir à Barcelone grâce à mon amoureux de l'époque qui avait compris et accepté ma zinzinerie mais qui ne s'est pas fait à cause d'une plantade de camion de décor dont je ne résiste pas à vous passer quelques petits extraits très subtils. La machine à cri. Ça, c'est la Tormenta. Mais en tout cas, il n'y a plus besoin d'alarme le mercredi, le premier mercredi du mois. Le dernier, c'était une chèvre. Un nouvel album, Sentir, et une nouvelle tournée avant d'intégrer en tant que coach l'équipe de La Voz. Enfin, The Voice, quoi. Et un passage remarqué dans Mask Singer. Mask Singer, hein, émission de télé qui, rappelons-le, a été créée pour que le lundi matin à la machine à café, on se dise dis donc, tu sais pas quoi ? C'était Sheila dans l'écureuil. Vous vous doutez bien que la carrière de Pastora est loin d'être terminée, puisqu'elle vient de sortir un nouveau single qui laisse présager la venue imminente d'un nouvel album et d'une tournée tout en pétoire et en flamboyance que cette fois, je ne louperai pas. Dix ans que dans la salle de bain, je bugle à mon miroir, brosse à dents à la main. 10 ans sans qu'une soirée se finisse avant qu'on mette la chanson favorite de ma playlist. 10 ans d'une histoire d'amour unilatérale sans que personne ne puisse dire du mal. Pastora, tu ne le sais pas, mais tu es ma plus longue relation. Et en disant ça, je me rends compte que mon célibat risque d'être encore un peu long. Bravo Vincent. Bravo. Merci. Magnifique. Ah, vous l'attendiez. Ah là là. Je pense qu'on l'attendait comme le Mais oui. messie, Et cette ben chronique voilà. sur Pastora. Là voilà, Absolument. c'est fait. Passons à autre chose. Pastora est en vie. Elle est là. Elle est avec nous. Pastora Solaire, une nouvelle star qui rentre dans la grande liste de celles qui ont participé à l'Eurovision. Eh oui, 17 ans de carrière. Mais les stars à l'Eurovision, c'est pas que les stars qui viennent représenter des pays, puisqu'on a également des interludes musicaux pendant l'émission, dans lesquels de grandes stars internationales sont venues se produire un peu... Plus ou moins bien. Oui, et plus ou moins rafistolé ensuite. Oui, effectivement, depuis quelques années, le télédiffuseur qui organise essaye de faire venir, au moment des votes, essaye de faire venir une star internationale qui fait une tournée mondiale promotionnelle. On a eu Justin Timberlake en 2016 à Stockholm qui est venu chanter Can't Stop the Feeling pour le moment des votes. 2017, il y a failli avoir Lady Gaga qui est arrivée en Ukraine, mais ça coûtait trop cher. Du coup, les Ukrainiens n'ont pas financé 1 million d'euros pour que Lady Gaga puisse venir. Et puis 2019, il y a... La plantade. Il y a la fausse note pendant 8 minutes, quoi. Ah ouais, c'est ça. Il y a La Madonna. Madone. Ah, c'est ça. La Madone, ouais. Mais bon, La cata. qui a quand même fait un gros coup, hein, rappelons-le, parce que c'était en Israël, Ouais. du coup. Et évidemment, le télédiffuseur du coup israélien, connaissant un peu les phrases qu'est le personnage de Madonna, avait donc vraiment interdit tout message politique sur
la guerre entre l'Israël et la Palestine, il se trouve que Madonna, toujours très subtilement, nous a collé deux mecs bodybuildés danseurs en peignoir avec un drapeau israélien et l'autre avec le drapeau de la Palestine, et ils se sont roulés une galoche, il me semble, sur scène. Je me souviens plus de la galoche, mais en tout cas les drapeaux étaient bien visibles. C'était vraiment... Et bien d'un côté, l'un à côté de l'autre, ils se prenaient dans les bras, genre voilà, on est des peuples unis. Et pour ça, même si c'était faux, bravo Madonna. Eh bien écoutez, je vous propose, on enchaîne tout de suite avec la séquence des 12 points. Alors une fois n'est pas coutume, on respecte le thème de cette émission puisque cette fois, nous allons proposer des chansons 12 points relatives aux stars à l'Eurovision. Alors, qui veut commencer sa présentation en 1 minute 30 pour convaincre? Si vous voulez, je commence. Vas-y Quentin, ça fait un petit moment que j'ai pas commencé. C'est parti. Bah justement Thomas, je te prends au mot. Aujourd'hui, conformément au thème de notre épisode sur les stars à l'Eurovision, je vous présente une star suédoise qui est une véritable d'ailleurs Eurostar à double titre, vous allez le voir. Voici donc Malena Erdman qui nous chante La Voix, en français dans le texte s'il vous plaît, à l'Eurovision en 2009. Malena est une chanteuse d'opéra suédoise qui a fait une carrière à travers toute l'Europe. Elle a vécu en France pendant quelques années, elle a chanté dans presque toutes les capitales européennes, dans les plus grandes institutions opératiques. Ce n'est qu'assez tard dans sa carrière que Malena se tourne vers la musique populaire, et quoi de mieux dans la musique populaire en Suède que de participer au Melodifestivalen, concours qu'elle remporte donc en 2009 avec sa chanson La Voix. Cette chanson, c'est de l'europop opératique avec des éléments de dance et des touches d'électro. En vrai, ça ressemble un peu de manière cheap à la musique du 5e élément Diva Dance. Vous avez le monstre bleu qui a 4 Césars dans le bide. Et bah pareil. D'ailleurs, niveau mise en scène, ça y ressemble beaucoup. On a des jeux de lumière à gogo, Malena tout de blanc vêtue, avec une robe qui, apparemment, aurait coûté la bagatelle de 34 000 €. Et entourée de 5 choristes danseuses qui jouent avec des masques, on comprend pas, de la Commedia dell'arte incrustés de diamants Swarovski. On comprend pas. Donner de la voix, apparemment, c'est dans les gènes chez les Erdman, car Malena, en 2003, donne naissance à une petite fille qui deviendra, quelques années plus tard, la porte-voix de la cause écologique et une véritable icône générationnelle mondiale pour le climat. Je veux bien entendu parler de Greta Thunberg. Et oui, comme quoi on peut toujours faire des rapprochements entre la protection de l'environnement et l'Eurovision. En tout cas, les garçons, si vous ne voulez pas que Greta vous envoie des messages rageux du style « How dare you !» vous avez tout intérêt à me donner 12 points. Oh la vache, là-bas, carrément, quoi. On tremble. Vincent, tu enchaînes? Allez, c'est parti. Bon, arrêtez tout, faites place. Aujourd'hui, je gagne. Mes chers amis, je vous propose aujourd'hui d'arrêter de nous mentir, hein, et de parler de celles qu'on adulte tous autour de cette table. Alors oui, c'est un choix facile, mais ne boudons pas notre plaisir en évoquant la grande Selene. Alors oui, elle est mal fagotée dans son tutu blanc et sa veste aux épaulettes très 80. Oui, sa gueule est tellement peinturlurée qu'on dirait Bozo le clown. Oui, elle est coiffée comme si une marmite de Poutine lui avait pété à la gueule. Oui, elle a un râtelier à faire pâlir Joe Star. Mais il faut pas oublier que tout ceci se passe avant le grand programme Bistouri de René Angeli. La chanson, on dit même plus son titre, car même si on voulait se tirer en douce, Céline nous hurle de ne pas partir sans elle. Alors ok Céline, ok, on t'attend, mais tire la chasse en partant. On est sur de la bonne pop des années 80, synthé grandiloquent digne d'une ouverture d'un concours de Miss France, rythmique disco avec le tellement daté qu'il a assisté à la naissance de Cher. Parole cuculapra à la base d'oiseaux magiques qui volent vers l'an 2000. Oui, on est clairement sur une Alice au Pays des Merveilles sous LSD. Mais bon, vous le savez, nous le savons, cette chanson, c'est le Graal, ça hurle, on se lève, on a envie d'enfiler un fuseau flashy et de faire bouger ses hanches par petits coups saccadés de gauche à droite, comme au bon vieux temps, ah putain, j'en chialerai. En conclusion, je ne vous ai pas appris grand chose sur cette chanson, c'était un choix facile, gagnant et complètement assumé, mais le but du jeu n'est-il pas de passer la chanson qu'on voudrait écouter là, maintenant, tout de suite, sans attendre, comme une diarrhée post-pruneau d'Agen, ça vous va bien? Mes amis, mes chers amis, vous ne trouverez pas cette merveille dans le programme de Macron, alors écoutez-moi, écoutez-vous, et écoutons Céline Dion. Bravo. Et toi Thomas, dans ta chanson? Oh là là, je me sens ridicule là à côté de ça. Comment veux-tu que j'arrive à vous convaincre? Allez Thomas, allez, je tente. Essaye. Alors, les garçons, est-ce que vous savez danser le tamouré? Le quoi? Est-ce que vous savez ce qu'est le tamouré? Le tabouret? Alors, le taboulet? Le tamouré. Bouge les mains, le corps et les reins. Laisse-toi bercer jusqu'au bout de l'été.
Non, ça vous dit rien? Eh ben, moi, je vous présente la plus what the fuck de toutes les stars. Oui, celle qui nous a énormément accompagnés dans nos années collège. Aujourd'hui, j'évoque Séverine Ferrer. Oh merde, putain. Séverine Ferrer. Goulag. Qui participa en 2006 pour Monaco. Bon, seulement la demi-finale parce qu'elle a été tellement naze qu'elle n'a pas réussi à faire sélectionner son pays. Et voici Séverine Ferrer, de retour, oui, une énième fois, aussi dans 12 points, puisqu'elle était présente dans les bails d'or, souvenons-nous, dans le précédent épisode. Donc, son archifausse Coco Dance, qui représente Monaco, est ici très particulière, puisque déjà toute la population de Monaco est sur scène. Ensuite, on manque cruellement d'énergie. On a envie de dire « Go girl, sois encore plus mal !» Enfin, on a vraiment l'impression qu'elle est sur scène en mode « Mais pourquoi? Qu'est-ce que je fais là ?» et qu'on l'a sélectionnée. On ne sait pas pourquoi. Bref, c'est tellement mauvais que ça en devient extraordinaire. Alors aujourd'hui, si vous avez vraiment envie de finir une émission sous le ton de les stars à l'Eurovision, oui, mais pourquoi? Votez pour moi. Merci Thomas, bravo. Oh la vache, la cocodelle. La cocodelle, c'est une vraie catastrophe c'est une industrielle. Merde. Écoutez, je nous donne 10 secondes pour attribuer nos points. Allez, je commence. Vas-y, cette Thomas. fois, Quentin. Non, je te donne 6 points parce qu'au départ, j'étais parti pour te donner beaucoup plus. Oui. Puisque je veux absolument découvrir la mère de Greta, que je ne connais pas. Mais en fait, Vincent, oui. tu as été tellement extraordinaire Merci, que en merci fait, je pour ces 12 ne points. peux envisager de finir cet épisode autrement qu'avec Céline Dion. Donc, je te donne 12 points. Merci. Vas-y Quentin. Et bah Vincent, justement, je commence directement avec mes 12 points parce que j'adore cette chanson. Et je confirme, regardez bien le programme MT Dents de l'assurance maladie, il peut faire des merveilles. Des merveilles. Et Thomas, je suis d'accord avec toi, donc non, il est là. Je t'ai donné également 6 points. Ah ouais, quand Alors, même. c'est parce que je suis d'accord avec ton propos final. C'est tellement merdique que ça en devient drôle. Donc, du coup, c'est pour ça, c'est une note moyenne. Merci. Eh bien, à mon tour, j'ai déjà gagné, mais bon, Ouais. enfin, et en même temps, pardon, excusez-moi, c'est vrai que c'était Mais le choix c'est la grande facile, Céline. mais c'était le choix évident aussi pour clôturer cette émission. Mes 12 points, eh bien, mes 12 points vont... Bah, Quentin, Merci. Ah oui, évidemment, oui, parce bah que oui, bon, bah oui. la maman de Greta. Alors, je tiens à préciser quand même que cette voix, cette voix d'ailleurs, et surtout cette chanson est une merde. C'est pas bien. C'est une grosse merde. C'est pas bien. C'est pas bien C'est du une tout. grosse merde, mais bon, écoute, pour faire la balance, la Cocodène, ça vaut un 4. Je suis désolé. Et encore t'es généreux. Et Vincent t'es est sévère mais juste. Mais je t'aime, Thomas, je t'aime, mais j'aime pas la Cocodène. Et on l'avait pas évoqué Séverine Ferrer, je ne pouvais pas finir cet épisode sans les Mais votes. à raison, si on l'a pas évoqué. Exactement. Les garçons, merci encore énormément pour la participation Pour à cette ce émission nouvel plein de épisode. joie, Oui. dans ces temps troublés, ça fait Oui. du bien. On en a bien besoin. Merci Florence, merci Steven, merci Dany pour votre participation aussi en direct. Merci à infiniment cette pour ces petites émission. surprises. Hein. Exactement. Merci pour votre soutien. Merci à tous. Je ne peux que vous engager à nous soutenir. Comment? En mettant des étoiles sur vos applis de podcast, en nous mettant des commentaires sur Apple Podcast. Ça nous aide énormément pour le référencement. Prenez 3 minutes, faites-le s'il vous plaît pour nous soutenir si vous aimez notre programme. Merci d'être de plus en plus fidèles à nous suivre ou à nous découvrir depuis Eurovision. C'est vous qui décidez et la victoire d'Alvan et AS. Vous êtes très nombreux et nombreuses aussi à nous écouter. On a des records d'audience. Donc merci infiniment. Et puis écoutez, Continuez à écrire, continuez à appeler, continuez à tout quoi, vraiment. Exactement. Send nudes. On se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes, notamment l'American Song Contest qui est là, qui est tout brûlant. On va en débriefer aussi très bientôt à chaud tous ensemble. En attendant, on reste en soutien au peuple ukrainien qui en chie. Ouais. Voilà, on enregistre cet épisode le 19. On ne sait pas trop comment les choses évolueront entre le moment où il est enregistré et la diffusion, mais en tout cas, on se souhaite le meilleur pour chacun. Et puis, puis surtout, écoutez, on finit un petit peu sur une note plus légère. Oui, Merde, hein. ne Allez. partez pas sans moi. Bon, Céline, tu Allez. vas? C'est parti. Merci Thomas. Merci à Thomas. tous. Merci Merci Quentin. Vincent. merci Céline. Et Céline, pars pas sans moi.
qui cherchez l'étoile, vous qui vivez un rêve, vous, héros de l'espace, au cœur plus grand que la terre, vous, donnez-moi ma chance. Emmenez-moi loin d'ici. Ne partez pas sans moi. Laissez-moi vous suivre. Vous qui volez vers d'autres vies, laissez-moi vivre la plus belle aventure, le plus beau voyage qui mène un jour sur des soleils, sur des planètes. Les nouveaux poètes, vous, les oiseaux magiques, vous allez peut-être trouver de nouvelles musiques.